Les concours arrivent et le nerd de stats en moi est réveillé. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? J'ai analysé tous les sujets, j'ai fait des fiches d'analyse statistique avec un emploi du temps personnalisé par filière en fonction des concours auxquels vous êtes inscrits. Et ben je recommence cette année, je fais un pack 2.0. Le pack, il est fait en masse, en utilisant vraiment au maximum ce que permet l'IA moderne. J'utilise, moi je vous le dis en toute transparence, Opus 4.6, le meilleur modèle sur le marché pour faire du code. Alors j'ai fait beaucoup de travail avec lui. Et j'ai recommencé tous les packs. Donc voilà, les packs que je faisais l'année dernière, il y avait un emploi du temps personnalisé. C'est vraiment le cœur du truc. Vous avez 5 semaines de révision, vous êtes dans le bordel, vous ne savez pas comment vous structurer, vous êtes paumé, vous n'arrivez pas à vous cadrer. C'est l'histoire de moi. En 5 demi, je me suis cadré, je l'ai fait à la mano, j'ai tout fait au stylo et tout. Je vous ai fait un truc numérisé où vous avez un magnifique planning personnalisé. Voilà, c'est un peu le cœur de tout. Ce planning a été conçu à partir de l'analyse de 190 sujets tombés depuis 2017 environ. Donc moi j'ai analysé, voilà, le truc de base c'est que j'ai analysé 190 sujets, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapido. Hein. Ouh là là, c'est du code du JavaScript, c'est horrible. Bon là à droite c'est Claude qui travaille, qui range tous mes scripts parce qu'ils étaient en bordel. Et là par exemple c'est l'analyse de, enfin c'est le JavaScript, le JSON je veux dire, du sujet CCINP, MP, Math1. Très bien. Pour une question donnée, on a quoi? On a une analyse complète, alors qui est faite, c'est simple. Hein. En input, je lui donne à l'IA tout le programme de sup de SP. Ça, il l'a dans sa mémoire. Ensuite, il a toute ma classification pour chaque chapitre de quelles sont les méthodes. Moi, j'ai toujours mon... Ça revient toujours, hein, même dans les fichiers que vous allez voir. J'ai ma classification des méthodes, soit pour les écrits ou pour les oraux, c'est-à-dire les Pavlov, les trucs où il ne faut pas réfléchir, il faut l'appliquer. Les tunnels, c'est-à-dire des longues démonstrations, mais en fait, on sait que c'est plusieurs étapes, et quand on les repère dans Central, Mine, on sait qu'il y a 5 questions d'avance, on sait à peu près ce qu'on va nous demander, c'est des grands tunnels classiques. Et il y a les méthodes classiques qui sont entre les deux, qui sont des espèces de trucs qu'on rencontre souvent et qu'on sait détecter et qu'on peut appliquer. Donc moi j'ai tout ça, il a tout ça. Je donne tout ça en input. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait pour chaque sujet? Donc en gros 3000 questions au total. Il prend la question, il repère que l'ensemble de 5 questions, la partie A du sujet, c'est à propos de tel chapitre. Et ensuite, chaque question, il l'analyse en mode est-ce que ce serait pas une méthode comme ça, méthode tunnel, méthode Pavlov. Et alors, qu'est-ce qu'il me fait? Pour une question, il me donne tout. Il me donne les différents tags, il me donne les différents chapitres, il a reconnu que c'est une méthode classique, il me donne un commentaire sur la question, l'intitulé de la méthode qu'il a utilisée, la section du programme, les tags, là, c'est parce que moi j'ai des tags dans ma base de données, c'est ultra pratique, je peux faire des choses intéressantes avec ça, ensuite j'ai toutes les questions de concours qui sont bien structurées, taguées, etc. Donc vraiment le truc est clean. Il me donne la difficulté, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va pouvoir comparer en gros toutes les questions et faire des moyennes de difficulté et comprendre un peu ce qui est demandé. Alors il utilise ce que moi j'avais comme exercice, déjà tous rangés par ordre de difficulté dans ma base de données, de sup et de sp. Et ensuite, il est capable de faire des évaluations de difficulté relatives pour les sujets de Central MP Math 1, pour les sujets de, je sais pas, CCINP, Math 2, PSI, etc., etc. Il me met des séries, des chapitres secondaires, et, grande nouveauté cette année, nouveauté dans le package, les corrigés. Alors les corrigés. Je vous mets les corrigés, c'est incroyable. Attention, je retourne sur les packages. Vous avez un planning personnalisé qui est construit, je disais, à partir de ces données. Mais surtout, vous avez aussi des corrigés. Donc j'ai dû refaire un travail, vous imaginez pas, pour récupérer déjà juste les énoncés. Ils sont tous gratuits en ligne, les PDF, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais un truc où je pouvais jouer avec, je mets telle partie, truc. Il a fallu que je fasse une détection visuelle, parce qu'il n'y a pas de standard. Tous les sujets changent, des fois il y a des sous-parties en grand A, d'un an sur l'autre, Polytechnique, Centrale, tous sont différents. Donc j'ai dû dépenser je sais pas combien de tokens pour aller chercher, en gros, les parties, les trucs, et pouvoir tout organiser et pouvoir tout analyser et reconstruire ensuite derrière moi les PDF à ma sauce, c'est-à-dire vous mettre les questions avec le niveau de difficulté pour chaque question, donc standard, intermédiaire ou avancé, et ensuite vous mettre les questions, bon bah ça c'est les questions des sujets, et vous mettre les corrigés. Alors 180 sujets, vous imaginez, c'est pas moi qui fais le corrigé. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait de la randomisation, hein. C'est-à-dire qu'en fait je fais faire à Opus 4.6 la correction. Il me fait la correction, il a le niveau, hein, honnêtement. Alors, XENS, on en reparle. XENS, je vous mets moins de corrections sur XENS. Je mets les corrections de 2017 à 2025 pour les packs les plus complets, hein, les plus chers. Je vous mets toutes les 9 années corrigées, sujet plus corrigé. Voilà, magnifique. Le pack classique, je vous ai mis 2023, 24, 25. Pour CCINP, Mine et Central. Enfin, pour ceux auxquels vous êtes inscrits, quoi. Pour XENS, j'ai pu faire uniquement jusqu'à 2022. Voilà. Donc le corrigé, comment ça se passe? En fait, le corrigé, je donne à Opus 4.6, je passe une couche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je recrée des agents. J'en lance, je sais pas, 15 à la suite. Hein. J'en lance 15 d'un coup, 15 agents indépendants. Donc il y a une espèce d'orchestrateur qui, lui, gère ensuite ce que font les agents. Et il vérifie, il attend les résultats et puis il vérifie. 15 agents qui reprennent 15 corrigés déjà faits. Donc une fois que j'ai fait les 180 corrigés, ce qui demande déjà beaucoup de temps, mais on peut les faire travailler en parallèle, je mets des mecs et je leur dis, tu es un prof de maths sup, maths spécialisé dans les concours, nanana, voilà, je mets un contexte énorme, un énorme prompt, et ton but est de regarder chaque question et de voir si le corrigé est adapté, machin, si le truc est bien rédigé, etc. Et donc il reprend chaque question. Donc j'ai fait corriger la correction, et ça j'ai fait 2 fois. Donc en fait chaque sujet s'est fait passer 3 fois dessus par l'IA.
Ensuite, moi, j'en ai pris ponctuellement, au pif. Hein, j'en ai pris genre 3 en CCINP MP, 2 en, je sais pas, PSI central, et je regarde les corrigés. Je relis, je regarde. Pour certains, je trouve des corrigés sur Internet, je regarde, je vois si c'est la même chose, si c'est bien rédigé. Et je vois qu'en gros, pour l'instant, moi, j'ai trouvé 0% d'erreur. Voilà, tout est juste. Si vous trouvez des erreurs, alors l'idée, c'est que voilà, il y a 180 sujets corrigés. Ils sont faits de cette manière-là, j'ai fait au mieux que j'ai pu. Il y aura sûrement des erreurs. Il y aura peut-être, hein. Alors après, est-ce que le taux d'erreur est plus faible que ce qu'on trouve en ligne? Bah, j'espère, que ce que font les profs en général. Si vous trouvez des erreurs, vous me dites. De toute façon, vous me dites et bah, je le corrige, je le change, il n'y a aucun souci. Mais voilà, en gros, voilà ce qui s'est passé. J'ai donc fait les corrigés. Donc là, en plus, pour le même tarif que l'année dernière, vous avez je sais pas combien de sujets propres. Bon, les PDF, encore une fois, si vous voulez les originaux avec les logos et tout, alors ça, moi, j'ai pas le droit de les utiliser, mais vous les avez en ligne. Euh, Vous avez les corrigés avec. Donc ça, c'est la nouveauté. Très bien. Vous avez ça, et vous avez ce planning. Donc le planning, c'est quoi? Donc je pars un peu dans tous les sens, j'essaie de tout vous présenter. Vous avez les plannings, vous avez les fiches statistiques qui sont les résumés les plus grossiers, mais qui sont intéressants pour vous, des statistiques que j'ai moi derrière en brut, que je vous ai montré à l'instant, et je vous fais des fiches un peu comme ça, je vais vous montrer une vraie fiche juste après. Vous avez des plannings personnalisés qui sont les plannings pour les semaines à venir. En gros, vous êtes désorganisé, vous savez pas trop comment faire, comment je m'organise et tout, bah, vous pouvez suivre comme un moine bouddhiste ultra vénère ce que je vous donne. En gros, c'est structuré par, selon ce que vous m'avez dit dans votre questionnaire, hein, quand vous avez acheté le pack, vous avez un questionnaire qui vous demande votre filière et quels sont les concours auxquels vous êtes inscrit. Si je vois que vous êtes inscrit par exemple en PC à Mine Centrale, bah, moi j'ai les datas sur qu'est-ce qui tombe le plus. Alors déjà j'ai les datas sur le fait que vous êtes en PC, donc certains des créneaux ici vont être physique, d'autres chimie, puis les autres maths, et pour tous les créneaux de maths, peut-être 40% des créneaux, je sais plus exactement pour PC. Pour les créneaux de maths, eh ben, en fait, ils sont organisés exactement en termes de proportion, analyse algèbre, en fonction du conglomérat de ce qui se passe en moyenne à mine centrale. Si à mine centrale, c'est 65% des questions d'algèbre depuis 9 ans, eh ben, il y aura plutôt des créneaux d'algèbre. J'essaie de tout couvrir le programme, mais avec un peu plus d'insistance sur l'algèbre. Si dans votre combinaison de concours, disons CCINP X, bon, un peu bizarre, mais celui-là, je crois même pas que j'ai généré le profil, parce que je pense qu'il y a personne qui fait juste ces deux-là sans faire autre chose. J'ai des profils CCINP X mine, par exemple. Mais juste CCINP X, je crois que je l'ai même pas généré, parce que bon, trop bizarre. Normalement, les gens font soit l'un, soit l'autre, soit un intermédiaire, quoi. Bref, si vous faites CCINP pont, par exemple, enfin centrale, disons, et ben vous avez un autre type de distribution. Voilà. Et sur les semaines, il y a aussi, bien sûr, une évolution, où au début, bah, je vais vous en montrer un, ça va être plus simple. Voilà, typiquement, ça, c'est l'emploi du temps, donc c'est la semaine 3 de révision, j'ai mis 23 mars, hein, voilà. Pour un profil qui passe, alors il me semble que là, c'est Central Min X, qui est en MP. Voilà. Donc ça, typiquement, une semaine ressemble à ça. Donc si vous voulez, l'emploi du temps, il est calculé de manière... enfin, c'est du Python, hein, mais voilà. Calculé à partir des datas que j'ai données que j'ai calculé avant, hein. Et vous avez un truc qui est ultra bien cadré. Alors je vous file aussi un guide de comment réviser. Alors c'est un guide simple, hein, il fait quelques pages qui explique, enfin en tout cas moi ce que je faisais et ce qui me semble le plus adapté, c'est-à-dire faites du Pomodoro, faites des séances un peu intenses, Pomodoro U par paquet d'une heure quand vous faites des sujets, faites du Pomodoro par paquet de 15 minutes quand vous faites des révisions de cours, etc. etc. Tout ça, c'est des propositions, après vous en faites ce que vous voulez. À la limite, ça vous donne un guide, ça vous cadre, et après vous faites ce que vous voulez avec, vous adaptez, etc. Donc par exemple, là, il y a beaucoup de cours, il y a de la chimie un petit peu, très peu, hein, on est en MP, il y a de la physique, et je vous mets des trucs de cours, d'exo, etc. etc. Voilà, vous avez un peu un truc organisé comme ça. Bien sûr, sur les dernières semaines, hop, si je zoome rapidement, il y a quasiment que des sujets, hein. Moi, je vous mets de mettre des sujets. Je vous dis carrément quel sujet prendre. Et puis voilà, quoi. Vous avez les sujets. Quand je mets sujet blanc, après, c'est un peu à vous de décider. Moi, je propose des sujets comme ça, mais bon, à vous de chercher. Vous mettez des sujets blancs de physique, etc. C'est ce que moi, je propose après que en 4 semaines, j'ai pu faire tenir toutes les révisions de cours et d'exercices classiques. Là, vous pouvez mettre plein de sujets blancs. Des gens m'ont demandé, sur la semaine 3, où sont les créneaux. Alors déjà, où sont les pauses? Les pauses sont ici, hein. Hop, première réponse, les petites pauses sont là. Où sont, je suis excité parce que je présente ce truc sur lequel je bosse depuis plus d'un mois, euh, où sont le français et l'anglais? Eh bien, le français et l'anglais ne sont pas là. J'en ai parlé à plein de gens, des élèves de SPE. Certains m'ont dit en fait on n'a rien à faire, t'inquiète, on s'en fout. Moi j'ai peu de créneaux en fait pour essayer de tout mettre, vous faire un truc bien précis où il y a tout quasiment. Après vous pouvez adapter, virer des trucs où vous êtes plus fort, etc., hein. J'essaie de faire un truc vraiment où je pouvais mettre tout ce qui était important dans les matières importantes pour votre filière. Donc anglais, français, je sais pas. Donc ma solution et ma réponse à ça, c'est écoutez les gars, de 8 à 9, tous les matins, vous faites votre vocabulaire d'anglais, vous faites votre relecture de fiches, de résumés, de français, de livres, je sais pas quoi. Donc voilà, vous faites ça de 8 à 9. Si vous voulez faire plus, bah, je vous laisse vous débrouiller. Moi, c'est un template que je vous donne. Et voilà, donc ça, c'est vraiment l'emploi du temps calculé sur les datas
précédentes. Et alors ça, vraiment, c'est le centre un peu du package. Donc c'est le centre. Vous avez bien sûr sujet corrigé, je sais que ça va intéresser plein de monde. C'était pas là l'année dernière, hein. Attention. Là, c'est fou, vous avez un endroit, vous avez un nombre de corrigés et de sujets incroyable. Ils sont tous là, c'est magnifique. Et vous avez bien sûr les fiches statistiques qui sont vraiment le truc, enfin, à partir de la grosse base de data que j'ai, l'espèce d'extrait un peu condensé, utile, je pense, pour vous. Je vous montre comment c'est. Alors attendez une seconde, je vais sortir des vrais, parce que là, bien sûr, sur le site, il n'y a qu'un un petit extrait, hein. Donc voilà. J'ai bien mis ici que les corrigés XNS, c'était juste 2017-2022. Là, les stats et corrigés, c'était jusqu'à 2025, etc. Fini la page blanche, je vous explique tout sur le site si vous voulez. Je vous montre quand même à quoi ressemblent ces stats. Je suis tout excité de vous montrer ça, j'ai passé du temps, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc là, je sens que je suis un peu tout frétillant. Et voici les fiches de l'année dernière. Elles étaient pas mal. Elles étaient pas mal, je vais pas cracher dessus. Mais les couleurs. Oh. Oui, le nombre de. J'aime pas. Les tableaux, il n'y a pas de place. Et en plus, c'est une fiche pour Central, Math 1, Math 2. C'est très bien. J'étais très fier de vous les offrir. Très content que ça ait plu aux gens. Mais j'ai voulu améliorer quand même. On a amélioré les modèles d'IA, on améliore le produit. Roulement de tambour. Bon, j'ai pas de roulement de tambour, vous avez compris. Voilà. Central MP Math 1. Exemple que je vous donne là. Petit lexique, hein, les Pavlov, les cours purs, méthode classique tunnel. Bon, cours purs, j'ai ajouté, mais c'est le lexique de tout ce que moi j'ai utilisé dans ma base de données de méthodes depuis pas mal de temps et que j'ai utilisé pour faire notamment ces fiches. Et alors, on vous donne nombre de questions niveau standard, intermédiaire, avancé. Alors après, c'est pour faire la distinction. Si vous êtes en grande difficulté, vous allez me dire Central MP, c'est toujours très avancé. Mais en fait, non. Donc voilà. Vous avez le nombre de questions par catégorie à gauche, le nombre de questions type, par type de méthode à droite. Voilà, vous avez le pourcentage de difficulté. Ensuite, les catégories entre algèbre, analyse, proba et fondement. Ce que j'appelle fondement, c'est vraiment tout ce qui est calculatoire, complexe, petit calcul, etc., etc. Type de méthode, magnifique. Et ensuite, la répartition par année de algèbre, analyse, fondement, proba. Bon, ça, c'est le cas où ça vous intéresse. Les chapitres clés. 40% des questions posées. Oh, attention, depuis 9 ans. Application linéaire, sup. Je vous dis quand c'est un chapitre de sup à chaque fois. Réduction géométrique, etc. Super. Nouveau truc que j'ai fait. C'est pas très dur, il suffit de croiser toutes les données. Quels sont les chapitres pour lesquels la majorité des questions sont très simples, les chapitres pour lesquels, dans les sujets de maths 1 de centrale bien sûr, la majorité des questions sont difficiles. Alors sur les difficiles, il y a un souci d'échantillon parce qu'il y a peu de questions très difficiles. Donc après, on fait ce qu'on peut hein, avec les données qui sont ce qu'elles sont. C'est en gros, ces trucs-là, en général, il y a souvent des... Enfin, parmi les questions difficiles, c'est souvent là-dessus que ça tombe. Là, par contre, c'est souvent des questions faciles. Application linéaire de sup, en général, si vous tombez dessus, vous pouvez y aller parce que 70% ça va être du déroulé, quoi. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui est assez utile, qu'il faut apprendre à sentir. En fait, c'est tous les trucs qu'on... J'essaie de mettre en concret tous les trucs qu'on vous dit qu'il faut... Enfin, qu'on vous dit pas, mais qu'il faut apprendre à sentir. Il faut sentir qu'il y a des méthodes qui reviennent. Moi, ça me saoule. Je préfère les écrire. Voilà les méthodes. Enfin, c'est ce qu'on fait dans les stages. On bosse par méthode. On reconnaît que ça, en fait, c'est un pattern commun à 5 exos. Moi, c'est comme ça que je fais. On prend ce pattern commun. On dit voilà comment il s'appelle. Ça s'appelle méthode X. Et il se trouve qu'il y a 5 exos qui l'utilisent. Et on pense comme ça. Et on apprend les liens plutôt que de voir les liens diffus à force. On vous le dit pas trop, c'est chiant. Faisons-le. Juste, je vous le dis. Là, pour moi, ça fait partie de ça. Il faut un peu apprendre à maîtriser aussi les sujets à force d'en faire. Et à se dire, là, je vois que c'est un sujet qui sera plus facile que la moyenne. Je me rends compte le jour J. Donc tout le monde va gratter et faire plein de questions, donc il faut faire assez attention à la rédaction, typiquement. Enfin, il faut toujours faire attention, mais encore plus quand on sera noté, bah non pas... vu que tout le monde va réussir à faire les questions, il faut noter sur la rédaction plus que d'habitude. Là c'est pareil, il faut sentir si les questions sont très dures en moyenne, si on est dans un sujet avec des questions très faciles ou très dures, on sent comment on s'adapte le jour J. Bon, c'est des datas, vous faites ce que vous voulez avec. Les méthodes incontournables. Ça, vraiment très pratique, surtout qu'elles sont taguées, donc si vous voulez aller les travailler, vous savez que pour Math 1, il faut aller chercher 2020, ou 2021, ou 2017. Voilà, vous avez compris, en gros, vous avez les endroits, il y a 4 années où c'est tombé, voilà, donc c'est ça, et le nombre de fois où c'est tombé, donc 15 questions où c'est tombé, 12 questions ici, etc. Et ensuite vers la fin, j'en ai qui sont tombés un peu moins, genre 3 années uniquement, mais vous avez une dizaine de méthodes les plus classiques, et, alors selon le package que vous avez acheté, si vous achetez les packages avec tous les sujets, vous pouvez aller chercher un peu partout, si vous n'avez pas tous les sujets, bah tant pis, il fallait prendre le package plus cher. Bon, il est pas si cher, hein, j'ai mis 49 € comme l'année dernière, le package fondamental. Donc les corrigés 2022, 2020... c'est quoi ces 3 années 2023, 24, 25. Sauf pour XNS, j'ai mis 20, 21, 22. J'ai mis les corrigés, plus l'emploi du temps, plus les fiches statistiques. Et si vous voulez payer le supplément, vous avez tous les sujets et corrigés jusqu'à 2017. Beaucoup plus pour s'entraîner. À vous de voir, vu qu'il y avait beaucoup plus de quantité, beaucoup plus de travail, j'ai fait 2 tarifs. À la fin des fiches statistiques, j'ai fini là-dessus. Annexe. Annexe pour les gros nerds que ça intéresse. Vraiment, je mets des datas, j'en ai plein. Je me dis, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je vous le mets.
Répartition détaillée, chaque case indique le nombre de questions, plus elle est foncée, plus le chapitre est tombé. Donc voilà, en 2023, poum, voilà, vous avez ça qui est tombé, en gros, réduction géométrique, hein, clairement. En 2020, voilà la distribution des questions, etc. etc. Croisement chapitre, type de méthode, alors ça j'adore, c'est sur anneau et arithmétique, bon, pas grand chose, c'est un peu nul. Sur application linéaire, plutôt des méthodes classiques. Un peu de Pavlov truc. Sur déterminant, pareil. Bon, en gros, vous avez un peu la distribution de type de tunnel, cours pur, Pavlov, pour tous les chapitres. Sachant que, bon, méthode classique, c'est souvent la majorité. Et voilà, donc j'ai fait tout ça, c'est des données en plus. La page 5, honnêtement, je me suis demandé le chapitre 5, je me suis demandé ce que je mettrais. J'ai mis ça, je trouvais ça sympa d'avoir un tableau croisé. J'ai fait ça. Encore une fois, voilà, donc voilà ce que j'ai à vous offrir. J'espère que ça vous intéresse. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a quelque chose de très pertinent qui pourrait être fait et que je peux faire, bah dites-moi, hein, ça pourra toujours améliorer pour l'année prochaine, ou peut-être pour cette année, si c'est un truc qui peut se faire un peu vite. Mais l'amélioration numéro un, c'est quand même, hein, là vous reconnaîtrez, ce n'est pas l'emploi du temps, qui est incroyable et qui est là pour vous aider, c'est quand même la combinaison emploi du temps personnalisé construit sur les datas, fiche de data, c'est quand même les sujets, les corrigés, c'est la nouveauté de cette année. Pour le même prix que l'année dernière, vous avez tout ça. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, vous avez le tarif essentiel, où vous avez en gros 2023-2025 ou 2020-2022 si vous êtes inscrit à XONS. Mais par exemple, si vous me dites que vous passez les 3 concours mine, CCP, centrale, vous recevez les corrigés de ces 3-là, les sujets corrigés de ces 3-là, et vous avez l'emploi du temps adapté à la combinaison des questions tombées depuis 9 ans de ces 3 concours. Pack intégral, bah là ensuite je rajoute vraiment tous les sujets possibles. Donc là je vous mets tous les sujets des concours auxquels vous êtes inscrits jusqu'à 2017. Voilà. Et donc c'est très bien, c'est ressorti, j'ai passé pas mal de temps à bosser. Alors en fait on pourrait dire toute l'année parce que j'ai construit les méthodes, les trucs. Là j'ai repris quand même beaucoup de choses, j'ai refait faire aux IA, aux nos petites esclaves numériques, beaucoup d'analyses. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous intéresse. N'hésitez pas, hein, il y a quelques semaines qui restent, j'espère que ça pourra vous aider à vous cadrer. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Bah, je vous dis à la prochaine et j'espère que, ça vous plaira, parce que c'est le but, ça vous sera utile et bah, que ça va bien se passer les révisions pour vous. Allez, ciao tout le monde!